Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une recette de pâte à crêpes très connue en Bretagne, très simple, très facile à réaliser, et c'est celle que nous utilisons ici et que nous présentons à nos stagiaires à l'école des maîtres crêpiers. Donc je vais d'abord vous présenter les ingrédients et ensuite je vais la réaliser devant vous. Donc nous avons ici 250 g de farine, de la farine classique type 55, de farine de froment bien sûr. Nous avons des œufs, 3. Nous avons un petit peu de sucre, 60 g. Tout simplement parce que comme nous allons réaliser un étalage sur bilig, il est impératif qu'il y ait un petit peu d'éléments de coloration dans la pâte. Le sucre est facultatif quand on réalise des crêpes à la poêle, mais sur la bilig c'est important puisque le laps de temps de cuisson est plus court. Un petit peu de sel, 5 g, très important de mettre un petit peu de sel dans la pâte, ça fait ressortir les parfums, c'est intéressant. Et du lait bien sûr, demi-écrémé ou entier, c'est vous qui choisissez. Et bien là en l'occurrence je vais en utiliser 400 ml. Voilà. Alors dans la farine de froment, vous le savez, il y a du gluten. Partant de ce principe-là, si vous ne prenez pas quelques précautions pour réaliser la pâte, vous allez faire une pâte qui contiendra des grumeaux et même après un laps de temps de repos très important, vous risquez d'avoir des crêpes qui soient un petit peu élastiques. Alors pour éviter ça, il faut éviter de trop malaxer la farine pour ne pas créer cette élasticité. Alors il y a une petite astuce, on va travailler sur les bases solides et les bases liquides. Donc dans ma farine, dans mes 250 g de farine, je vais ajouter donc mes 60 g de sucre, mes 5 g de sel, et donc je vais mélanger l'intégralité de ces ingrédients. Donc nous sommes à 250 g plus 60 g de sucre plus 5 g de sel, on est donc à 315 g de masse sèche. Et dans cette masse sèche, eh bien, je vais ajouter une quantité identique de liquide. Donc mes œufs, avant même de commencer à mélanger, et 250 g de lait. Donc là, je me retrouve avec une quantité solide liquide identique. Et seulement maintenant, je commence à mélanger. Et vous allez voir que comme les densités solides liquides sont quasiment identiques, eh bien, je ne vais pas forcer de grumeaux et je ne vais pas me forcer à l'étalage. Ça va se faire tout seul. Je mélange. Donc je vais obtenir très rapidement une pâte qui a la texture un petit peu de la pâte à cake. Donc épaisse, mais sans plus. Par contre, vous allez pouvoir le constater à l'image, la pâte est lisse instantanément. Et vous n'avez pas de formation de grumeaux. Alors que si vous commencez à délayer délicatement la pâte, eh bien vous allez avoir tout de suite un gros amalgame qui va se créer dans le fouet, et là vous aurez du mal à récupérer la pâte sans faire de grumeaux. Le mélange est opéré, c'est fini. Voilà. Dernière petite chose à rajouter pour avoir la texture pâte à crêpes, eh bien 200 g de lait, le complément, puisque je n'ai mis pour l'instant que la moitié du lait. Que j'incorpore d'un seul coup, puisque là j'ai plus de soucis. Voilà. Ma pâte est définitivement terminée, sauf bien sûr si je décide d'y ajouter un arôme, vanille, un petit peu de beurre fondu, un petit peu de bière, le cas échéant, si on aime les crêpes un petit peu alvéolées, au choix. Alors après un laps de temps de repos d'environ 1 heure, temps nécessaire pour que la pâte se repose, eh bien on obtient ça, tout simplement, une pâte qui est prête à l'usage. Il n'y a plus rien à rajouter, on va attaquer. Donc j'ai une tuile, donc une bilig qui est chauffée à 200-210, enfin ça va dépendre après de votre taux de culottage. C'est la température idéale de cuisson pour les crêpes. Donc je travaille bien sûr sur bilig avec une louche adaptée, c'est-à-dire je vais utiliser environ 9 centilitres de pâte pour faire une crêpe. Donc j'ai une roselle dans la main qui est prête à l'usage. Donc je vais prendre une louche bien pleine de pâte, je vais la disposer à la surface de la tuile et je vais démarrer avec ma roselle par petits gestes souples et réguliers à déplacer la pâte. Je récupère à chaque fois l'intégralité de la pâte dans ma roselle pour avoir une régularité d'étalage maîtrisée. Quand j'arrive en bout de course, vous voyez, il ne reste quasiment plus de pâte, c'est-à-dire que ma crêpe est régulière. Donc, une fois qu'elle est étalée, sur bilig, une crêpe cuit très vite, environ 15 secondes. Quand elle est garnie pour être servie à l'assiette, on a tendance à la garnir directement en l'état. Nous, on va la retourner pour vous montrer l'aspect qu'elle a. Donc on va la décoller très rapidement. Grâce au sucre, on a une coloration quasi instantanée, ce qui nous permet d'avoir une belle crêpe. Et quand elle est prête, il ne vous reste plus qu'à l'agrémenter à votre goût. Du caramel au beurre salé, une ganache chocolat, une belle confiture, simplement un petit peu de sucre, et c'est déjà très bien. Bon appétit!